Ce match, les gars, c'est tout simplement une leçon d'humilité pour Yamal. Nuno Mendes était tout simplement au-dessus et le plan de jeu du Portugal était beaucoup trop solide. Cadenasser Yamal, jusqu'à même l'empêcher de recevoir certains ballons dans certaines zones. En tout cas, c'était un plan de jeu carré contre Yamal. Lorsque Yamal passait, c'était petites fautes d'anti-jeu. Certains duels que Nuno avait face à Yamal, il les a très bien tenus. Nuno qui est d'ailleurs à l'origine des 2 buts. Dans cette action, il casse les reins de Yamal. Mingueza, je sais pas ce qu'il fout. Ballon dévié, but de Cristiano Ronaldo. Plus la mine que Nuno Mendes a envoyée. Franchement, il fait un très gros match et confirme encore une fois sa saison qu'il est le meilleur latéral gauche du monde. Certains seront durs avec Lamine Yamal car ils ont attendu ça toute la saison. On peut rien dire, c'est la vie, on peut que accepter. Mais au lieu de descendre Lamine Yamal, vous devez plutôt glorifier Nuno Mendes, qui est tout simplement le meilleur latéral gauche du monde. En tout cas, franchement, moi les gars, je suis dégoûté car c'est un duel que j'ai attendu depuis. Sur les 3 confrontations, Nuno Mendes a tout simplement géré. Le match aller au Parc des Princes, le match retour, il sort hyper tôt. Et là, ce soir en finale de Ligue des Nations. On peut que applaudir et le féliciter. Franchement, les Parisiens, ils ont de la chance. Le meilleur latéral gauche et le meilleur latéral droit, car à droite, c'est Hakimi. Franchement, c'est fort. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rameux sur cet impassant, on s'ennuie. Les gars, avec Lamine Yamal, vous souffrez tellement. J'ai déjà fait une vidéo où j'ai clairement expliqué que Nuno Mendes, il a mis dans le mal, blabla. J'ai pas besoin de me répéter, j'ai déjà fait ma vidéo. Si vous voulez la voir, allez la voir avant de regarder celle-ci. Mais là, bien évidemment, je vais le défendre. Vous en faites un tas, vous en faites des caisses, parce qu'un mec s'est fait éteindre par le meilleur à son poste. C'est le meilleur à son poste. On parle pas des Franck Garcia, des Camavinga, des Ferland Mendy, ceux qu'il a l'habitude d'éteindre à chaque fois. On parle de Nuno Mendes. Nuno Mendes, il a fait un gros match, que ce soit défensivement ou offensivement. Faut pas recréer l'histoire, on a très bien vu la tactique du Portugal contre Yamal. C'est juste être de mauvaise foi si vous faites semblant qu'il y avait que des 1v1, bref. Et là où vous allez souffrir avec Yamal, c'est que c'est un mec qui fait 3 mauvais matchs dans la saison et on va le vanner sur les 3 mauvais matchs. Là, ça veut le vanner parce qu'il va soi-disant pas gagner le Ballon d'Or alors qu'il n'a pas gagné la Ligue des Champions. Ça veut vanner un gars qui va sûrement finir top 2, top 3 au Ballon d'Or. Les gars, vous êtes déconnectés ou quoi? 2 saisons professionnelles, top 8 et minimum top 3. On verra en septembre. Et ça veut le vanner comme si c'était la fin du monde. Genre bordel les gars, respectez-vous. 2 saisons professionnelles, 21 buts, 22 passes D, meilleur passeur de Liga, meilleur joueur U23, plus beau but de la Ligue des Champions, meilleur dribbleur d'Europe, Liga, Coupe du Roi, Super Coupe d'Espagne. En tout cas, savourez, mais la façon dont il est dans vos têtes, vous allez souffrir. Parce qu'il a que 17 piges. Et je pense que vous êtes pas prêts. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ta patience, s'ennuie. Les gars, je le regarde avec ce maillot et je suis dégoûté quoi. Parce que je réfléchis et j'y pense. Et je me dis que l'année prochaine, il sera avec ce maillot. L'année prochaine, il sera chez les Hops. Tape d'en face. Regardez les matchs qu'il a pondus en Ligue des Nations. Serein. Il panique pas. Il body même les joueurs. Moi, il est venu body Cristiano Ronaldo, les gars, j'étais choc-barre. Je me suis dit, le petit, il a peur de rien. Quand tu vois Hussein célébrer en mode mec chill, mais c'est vraiment un mec chill. C'est un mec qui joue sans pression. Il a pas peur d'aller de l'avant, de casser des lignes par les courses, ou même par les passes. Des fois, je le vois tenter des passes risquées, je me dis, mais il est malade. Et le pire, c'est qu'elle passe quand même. Et de me dire que ce mec, il va aller jouer au Real, sous Xabi Alonso, avec à côté de lui Alexander Arnold, Asensio, Rudiger, peut-être Carreras, et qui va aller pouvoir envoyer des bonbons tout devant à des Mbappé, Vinicius, Rodrigo. Non, franchement, les gars, c'est... Je doute, là. Je suis en train de douter et je commence à être dégoûté. Rien que d'y penser, les gars, je commence à être dégoûté. Parce qu'il est en train de prouver qu'il peut devenir l'un des meilleurs, les gars, et je suis sérieux. Enfin bref, sinon vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ta pensée, on s'ennuie. Les gars, l'entrée de Leao, les gars, l'entrée de Leao. C'est-à-dire que sur un couloir, on a retrouvé Leao et Nuno Mendes. Miskin, Mingueza et Yamal, ils étaient perdus. Et lorsque Yamal est sorti pour Pino et que Mingueza est sorti pour Porro, mais les deux aussi étaient perdus. Le futur du Portugal, si Leao se réveille et arrive à être régulier et qu'il gagne place de titulaire même en sélection, les gars, mais le Portugal, ça va faire beaucoup trop mal. Nous savons tous que Laporta, il était là pour voir la finale. De base, moi, je voulais que ce soit Nico Williams qui brille et qui émerveille Laporta. Finalement, je pense que c'est Leao qui a du choc barre l'ancien. Sachant qu'on sait tous, les gars, que Laporta, Leao, c'est un de ses chouchous depuis des années. Mais bon, les gars, personnellement, j'y crois pas. Car le Barça ne pourra jamais rivaliser financièrement avec le Bayern, donc c'est pas possible. Mais je vous promets, les gars, que Leao, il doit juste changer de club et il va remonter au top niveau. Je sais que certains vont m'attaquer parce qu'ils le regardent jouer chaque week-end et qu'ils disent, mais ce mec, il est juste trop irrégulier. C'est pas possible. Ce mec, il doit se réveiller, il doit se bouger, il doit reprendre sa carrière en main. Il peut pas continuer comme ça, surtout quand on regarde les qualités. Et franchement, si le Bayern arrive à le recruter, ils vont faire un très gros coup. Et moi, je les envie de malade. De toute façon, moi, je veux un ailier gauche. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Nous, sur ta personne, on s'ennuie. Laporta serait actuellement à Munich pour voir la finale de Ligue des Nations Espagne-Portugal. Laporta arrive à l'hôtel de l'équipe nationale. Il ne veut pas manquer le nouveau défi lancé par Lamine Yamal, Pedri, Olmo et Gavi. Nico, s'il te plaît. Nico, s'il te plaît. Nico, je t'en supplie. Tu es en mission. Nico, tu es en mission. Ce soir, tu viens de sortir ton meilleur match.
ton meilleur match. Il y aura Laporta, il va te voir en 4K. Si t'es beaucoup trop fort, bien sûr que oui, le train il va repasser. On est quoi? Si Nico Williams est beaucoup trop fort, le train va repasser. Obligé, obligatoire. On a besoin d'un ailier gauche. S'il choque l'ancien il va forcément vouloir le repayer. Obligé. En plus, ils affrontent pas n'importe qui. Ils affrontent le Portugal de Cristiano Ronaldo, qui sur papier ont une équipe de malades, un milieu de zinzin, une bonne attaque, la défense et passe et surtout un très grand gardien. Laporta, tu dois compléter les bails. On a besoin de compléter d'autres photos, s'il te plaît, Laporta. Lamine Yamal et Nico Williams, s'il vous plaît, montrez en 4K à Laporta votre complicité. Qu'il voit de ses propres yeux à quel point vous êtes un duo de feu, un duo de malades, un duo qui peut faire trembler l'Europe. Moi, je comprends pas, les gars, avec ce transfert, Laporta pourrait rendre aveugle tous les socios et va forcément gagner son prochain mandat. Je n'arrive pas à comprendre. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur cette impatience, on s'ennuie. Les gars, vous trouvez pas que vous abusez? Là, on va parler que d'un point de vue sportif. Ter Stegen revient de blessure et il fait une très bonne Ligue des Nations. Il a été très fort face au Portugal et encore plus face à la France. Sachant que face à la France, il était tout simplement trop seul. Et il t'a fait de très gros arrêts. Que ce soit contre la France et le Portugal. Et Ter Stegen nous sort un gros niveau quand il est dos au mur. Quand il est archi critiqué. Et quand il est limite en train de passer 3e gardien dans son club. Mais pour ceux qui veulent tout mélanger après 2 matchs de Ligue des Nations, car les supporters sont beaucoup trop ingrats, comment vous pouvez m'expliquer que même la direction du Barça, ils prennent leurs mesures? Pourquoi sont-ils sur le point d'aller chercher Garcia pour qu'il soit le premier gardien et sont sur le point de prolonger Chesney pour qu'il soit 2e gardien? Pourquoi la demande d'un nouveau gardien vient de Flick? Pourquoi tout le monde a d'aussi grands doutes envers Ter Stegen? Pourquoi un gardien qui sort de la retraite nous a pas fait ressentir le vide de Ter Stegen pendant sa longue période d'absence? Tout simplement parce que sur les 5 dernières années, on enlève cette année parce qu'il n'a pas joué sur les 4 dernières années, il a fait une bonne saison. C'est la saison 2022-2023. Et encore, sa bonne saison, il l'a fait uniquement en Liga. Et la direction du Barça a jugé qu'il était nécessaire d'avoir un nouveau gardien si on veut avoir plus de chances pour gagner la Ligue des Champions. Car il y a des doutes autour de Ter Stegen. Et les doutes ne sont pas là pour rien. Il est critiqué environ depuis 2020, les gars. Nous sommes en 2025. Je pense que vous vous en rendez pas compte. Courtois est qualifié de héros à quasi chaque match. Et Ter Stegen, on lui trouve des excuses à quasi chaque match. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur cette impatience, on s'ennuie. Deco aurait fait son choix et a choisi de mettre sur le marché des transferts Christensen. Attendez, bougez pas, je vous explique. Christensen va quitter Barcelone, le club l'a informé que son contrat ne serait pas renouvelé. Antiflick était favorable à sa prolongation, mais Deco préfère miser sur Monsieur X. Personnellement, on ne peut pas dire grand chose parce qu'on sait très bien que Christensen se blesse énormément. Et il est là le problème. Pour moi, Christensen est plus fort que Monsieur X, mais il se blesse plus que Monsieur X. Et il est aussi plus vieux, donc c'est un peu moins intéressant. Maintenant, du côté de Monsieur X, on sait tous que c'est un peu plus compliqué. Il est pas titulaire, il est énormément critiqué par les fans, il a grave régressé en termes de niveau et il touche un très gros salaire car on l'a renouvelé et il est capitaine numéro 2 et il va devenir capitaine numéro 1 si Ter Stegen part. Moi, personnellement, son comportement, il me dérange. Ter Stegen, on peut tout lui reprocher en termes de niveau, mais en tant que capitaine numéro 1, quand il doit assumer les conséquences, il les assume. Alors que Monsieur X, il se dédouane énormément, même quand il est fautif. Maintenant, Flick a une énorme confiance en lui. Même avec son pays, il fait les trucs bêtes, il crée des pénaltys. J'ai confiance en Flick. Si Flick a confiance en Monsieur X, je ne dis pas que j'ai confiance en Monsieur X, mais j'attends de voir s'il peut lui faire regagner son meilleur niveau. J'attends de voir s'il peut faire en sorte que tous les supporters, dont moi, on retourne notre veste concernant lui. Et si ça doit arriver, je serai le plus heureux. Mais j'espère que c'est pas une erreur de Deco. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur notre impatience, on s'ennuie.